à tous et bienvenue en direct dans le Squad TV sur Qualité. Comme chaque lundi, on se retrouve en direct à 20h45 dans l'émission Le Squad TV. Alors bon, Tijo est en train de faire une modulation sur son entrée. Tijo, ça va bien? Arrête, tu me stresses là. Ah, d'accord. Bon, on est en modulation. Le gars a oublié de brancher son micro. On est en direct, c'est pas grave. Tijo? Oui. Ça va? Il est où le micro? Ok, d'accord. Bon. Les gars, on continue avec l'entrée de nos chroniqueurs. Ce soir, on est dans le mode carnaval by Béatrice Jacques. C'est du lourd. On peut l'applaudir quand même. On peut applaudir quand même, hein? C'est parti. Oh là là. Si vous voyez. Oh, Blada. Il est. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Excuse-moi, ça va bien? Ah, d'accord, ok. Parle bateau, chérie. Bon. Un maximum de bruit pour Michel, s'il vous plaît. Des applaudissements. On continue. Là, oh là 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 là. Un maximum de bruit pour Jason. Alors, je vais quand même préciser que le gars est dans une modulation aussi de sa tenue parce que le caleçon apparent, c'est pas les Amérindiens. Hein, c'est pas les Amérindiens. Allez, on continue. Yeah, papa. Yeah, la 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 la. Bonsoir mamie. Un maximum de bruit pour lui, Anna, s'il vous plaît. Il n'y a que sur le Squad TV qu'on peut voir ça sur KMT. Alors là, alors les gars, je laisse Tijo parler. Un maximum de bruit, mon Kevin, s'il vous plaît. Alors, par contre, alors je tiens à préciser que sincèrement, la tenue ça va, mais la perruque là. Ah oui, c'est changé d'ailleurs, bien sûr. Merci. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Alors, vous allez bien? Super. Ça va ce soir? Oui. Ça va? Oui, super. Franchement, Michel, je suis étonné de ton look. Ah bah, figure-toi que moi aussi. Hein. Vraiment, c'est du lourd. Bon, on continue cette émission. Alors, ce soir, on va recevoir Mickaël Letton, un maximum de bruit pour Mickaël Letton, s'il vous plaît. Et bien sûr, pour terminer en mode carnaval, il fallait recevoir un groupe, le meilleur, je pense, de la Martinique. Hein, le groupe A, un maximum de bruit. Merci Kevin. Alors, bon, on continue avec le programme du jour, c'est parti, on lance le jingle. Les amis, le proverbe du jour de Mamie Marie, je crois qu'il est authentique, écoutez-le bien, c'est parti. Et les squatteurs, c'est le carnaval. Beau faya, yo pété bon d'avaval. Beau faya, yo pété bon d'avaval. On doit aller, vite et arriver. Assurez pas peut-être, Mamie Marie sera au carnaval. Le proverbe du jour, dents et puis langue qu'a fâché. Le proverbe du jour, dents et puis langue qu'a fâché. Kevin, on appelle comment aujourd'hui? Je sais. Émilie. Ouais, Émilie. Ouais. Émilie, alors. L'époque. Alors, dans Épilang, deux caractères. Non, aïe, aïe, aïe. Donc, deux caractères similaires peuvent se fâcher quand ça va trop fort. Très bien, Michel. Le big caractère. Attends, non. Ah oui, le loulou, le temps que le loulou. Tant que je paie en kit. Mais non, mais j'allais dire les contraires. Ça tire, mais c'est pas ça du tout. Ok. Non. La Martinique, mais mamie. Eh ben mamie, non, faut pas trop lui en demander. Mamie est toujours. Mais en fait, je pense à la même chose. Bethléem. Non, mais je pense à la même chose que Michel, mais je suis. Mais enfin, tu vois, les dents, la langue, c'est collé au même endroit et pourtant, tu vois, ça s'entend pas forcément bien.
bien. Jason? Malheureusement, je veux dire un peu presque comme Kevin, mais je ne voudrais pas que deux caractères ensemble peuvent se fâcher très facilement. Ok, on prend l'avis de tout le monde. Ouais. Mafioso? Deux personnes identiques, même caractère, même chose que Kevin, enfin, n'arrivent pas à s'entendre. Ok, on regarde la réponse de Mamie Marie, c'est parti. Moralité, même des personnes proches peuvent avoir des divergences d'opinion. Allez les squatteurs, bon carnaval et bonnes vacances. Voilà, c'est de Mamie Marie. Ça va? Oui, ça va, tranquille. Aujourd'hui, ça va. Coolous. Bon, on va commencer avec l'affaire du jour, l'affaire de la semaine surtout. Ça fait grand bruit, hein? Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire Vautor, puisque l'équipe du squat a mentionné Vautor dans son émission. Ça n'a pas plu à Monsieur Vautor, mais on va d'abord regarder un récapitulatif et on revient de suite, c'est parti. Lundi dernier, dans l'émission Le Squat TV, l'équipe est revenue sur une interview de Jocelyn Vautor où celui-ci dénonce certains problèmes de notre musique. Cependant, Vautor, connu pour son franc-parler, a émis des propos assez choquants en disant que les Antillais sont des branleurs. Les Antilles, c'est pas un peuple, c'est une bande de branleurs perdus dans la Caraïbe. D'accord ou pas, la population a donné son avis sur les réseaux sociaux. L'équipe du squat ayant donné son avis, Vous êtes un monsieur, un personnage public. Vous êtes censé ramener l'union entre les îles. Moi, je félicite le franc-parler. Pourquoi il essaie de pas d'aider les artistes au lieu de parler comme ça, de parler mal, de dire qu'on est des branleurs, etc. Peut-être qu'il a des choses pour défendre sa thèse, pour étayer pourquoi nous sommes des branleurs. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je suis fier d'être antillais et d'être un branleur. Regarde, tout comportement anormal se cache une souffrance. Donc, cela n'aurait pas plu à Monsieur Vautor. Ah là là, c'est jeune. Voilà un peu le résumé de l'affaire Vautor. Donc, alors ça fait grand bruit hein, sur les réseaux sociaux a priori. Il y en a qui sont beaucoup choqués par nos propos. Je souhaite d'abord remettre le contexte de pourquoi on a mentionné Jocelyn Vautor dans cette émission. C'est quand même qu'il a mentionné hein, les Antillais sont des branleurs. Il a dit dans une interview les Antillais sont des branleurs. Nous, ici dans l'équipe, on ne s'est pas arrêté sur l'affaire de Vautor où il a parlé un peu de la musique et autres. Nous, on est vraiment resté sur la phrase les Antillais sont des branleurs. Alors, on a avec nous Mickaël Letton. J'ai voulu quand même recevoir Mickaël Letton. Mais avant, d'abord, c'est que, pour vous expliquer quand même hein, l'affaire, parce qu'il y a vraiment une affaire derrière ça a priori, on a essayé de contacter Jocelyn Vautor pour l'inviter à l'émission. Il a refusé. Je tiens mes mots, personnellement. Il a refusé. On a essayé de prendre contact avec lui pour ne pas qu'après on dise les jeunes ne veulent pas ceci, discuter avec les personnes et autres. Nous, ici, on a pris contact avec lui. Il a refusé en disant que Kevin, mot pour mot, hein, que Kevin lui avait manqué de respect. Personnellement, je ne pense pas que Kevin, dans ses propos, ait tenu des propos diffamatoires sur Jocelyn Vautor. Donc c'est pour ça qu'on a invité Mickaël Letton, parce que je pense que tu es quand même la personne apte à pouvoir parler aussi de cette affaire. Il faut rappeler que Mickaël Letton, d'ailleurs René Cora et Suzy Très, bon, quand même sorti un son avec DJ Jackson sur Jocelyn Vautor, en tout cas. Donc, alors, pour résumer tout ça, Kevin, d'abord, qu'est-ce que toi tu en penses de cette affaire? Parce qu'a priori, c'est de ta faute si tonton Vautor est fâché. Oui, c'est de ma faute, oui, effectivement. Bon, ben c'est dommage, hein, j'ai juste donné mon avis. Et puis ce qui est encore plus dommage, c'est qu'à la fin, j'ai quand même essayé de bien conclure en disant qu'il fait du bon travail. Donc peut-être qu'il n'a pas vu cette partie-là, c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ce qu'il avait dit, c'était bien au départ. Tout ce qu'il avait dit sur le zouk, c'était bien parce qu'on en avait débattu ici, que le zouk avait perdu de sa valeur, etc. Mais juste la petite phrase qu'on a citée ici, juste la petite phrase qu'il a dit, eh ben ça a tout cassé. Et c'est juste ça que j'ai relevé. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça sur les réseaux sociaux. On ne parlait pas du zouk, mais on parlait de la grosse phrase qu'il a tenue à la fin. Et c'est ça qui est dommage. C'est juste ça que j'ai relevé. J'ai donné mon avis après. Bon, tant pis. Hein. Très bien. Loulou Gang, donne-moi ton avis, s'il te plaît. Parce que tu as quand même dit qu'il souffre. Hein. Je pense que ça aussi, ça a dû blesser quand même. Tu as fait bon, ton apparemment, psychologue. j'ai eu les propos les plus blessants. Je ne peux pas m'excuser puisque je n'ai pas insulté, je n'ai pas... non. Donc du coup, on a essayé de vous inviter pour s'expliquer. C'est dommage qu'on n'ait pas pu, mais bon, après, moi, je n'ai franchement rien à me reprocher. Hein. Bien sûr, après, les gens chacun. sur Internet, on sait très bien qu'ils sont ce profil de personnes. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui sont derrière un écran et qui ne savent même pas de quoi eux-mêmes ils parlent. Donc, du coup, on ne va même pas parler de ça. Et puis, non, moi, je trouve que je n'ai rien à me reprocher. Et puis, fin de l'histoire. Hein. Très bien, d'accord. Voilà. L'histoire est terminée. On embraye sur le carnaval. Oui, on a Lulu. fini. Mais je suis déçue.
Je suis très déçue parce que j'ai quand même montré énormément de bonne foi. J'ai quand même fait l'avocate du diable. J'ai dit que j'étais ouverte à la discussion. J'ai perdu mon temps, j'ai parlé pendant 5 minutes pour rien. Et ça me dérange parce que j'aurais bien aimé discuter avec lui. C'est dérangeant parce qu'on parle dans le vent et ça me saoule. Voilà, je suis déçue. Non, bien sûr. Ça me déçoit. Voilà, je crois que c'est tout, tu ne mérites pas plus. Celui-là, il est très fort. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu s'expliquer et que l'histoire ait été aussi loin. On n'a rien dit de dégradant, de méchant ni d'insultant, on a juste dit ce qu'on pensait de nous-mêmes. Sur les réseaux sociaux, ça a été loin quand même, et même lui, il a été loin dans ses réponses, on va dire. Oui, ses réponses, parce qu'il y a eu un échange quand même. Je pense qu'on a essayé d'ouvrir la discussion. Bon, il n'est pas venu, mais je pense qu'il faut en parler. Mickaël, toi, t'en penses quoi justement de cette affaire Vautor, déjà par rapport à la vidéo, par rapport à nous qui faisons le buzz, si on peut le dire, sur l'affaire Vautor? Alors, déjà, on ne peut pas vous reprocher de commenter ces commentaires, puisque c'est un petit peu, je pense, le rôle de l'émission Le Squat, voir un petit peu ce qui crée le buzz. Donc, et ensuite, concernant les propos, non, je ne peux pas adhérer. J'ai vu beaucoup de personnes dire oui, il a raison, parce qu'en fait, les gens sont restés sur la partie zoo. Mais ces propos font terriblement mal parce que on voit bien que nous, Martiniquais, on a un problème identitaire qui est très profond. C'est très profond parce qu'en réalité, nous sommes français administrativement, et je dis bien administrativement parce que quand je vais à Paris, quand je vais à Toulouse, Montpellier, bref, dans l'Hexagone, je ne me sens pas français, je ne me sens pas chez moi. Et l'Hexagonal lui-même ne me voit pas forcément comme un Français comme lui à part entière. Donc en fait, notre histoire est particulière. On a du sang africain, du sang indien, du sang blanc pour d'autres, du sang... Et ça devrait être quelque chose de très fort qui devrait nous permettre justement d'être peut-être le peuple le plus émancipé, le plus épanoui du monde, le plus fort, parce que c'est assez particulier d'avoir des origines africaines, d'être européen à travers la France de manière administrativement en tout cas, d'être dans le bassin caribéen, d'avoir du sang indien, et tout ça, on est peut-être le seul peuple qui a autant de sang différents. Donc c'est un métissage qui devrait nous emmener normalement vers une forme de paix et d'épanouissement, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que l'esclavage, et c'est là que je dis que l'esclavage a fait beaucoup de dégâts, il a fait tellement de dégâts qu'on a tendance à tout ramener à notre couleur de peau. Les propos de Jocelyn Vautor sont inadmissibles. Pourquoi ils sont inadmissibles? Parce que on ne peut pas dire que les Antillais sont des branleurs. Ça veut dire que nous sommes un peuple, et puis il dit bien, c'est pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Donc ça veut dire qu'on est quoi à ses yeux? Et c'est ça le problème, c'est que si... Lui, il est qui, sincèrement en fait. Non, mais c'est pas méchant. Mais parce qu'il est antillais, Jocelyn Vautor. Oui, parce que je sache. Oui, non, mais il peut être frustré par un certain nombre de choses. Je peux... Là, il y a non, une que je souffrance, dis... on est d'accord. Non, c'est pas forcément une question de souffrance. Je peux comprendre que sur un certain nombre de dossiers, même moi, parfois, sur certaines choses, des fois, j'ai envie de taper du poing, j'ai envie de me dire, mais ce pays n'avance pas. Donc, mais à mon avis, c'est pas la bonne manière de traduire, parce que on peut avoir un différent, ou on peut ne pas être d'accord avec une politique, on peut ne pas être d'accord avec une politique culturelle, une politique économique, par exemple. Mais si on ramène ça carrément à nos origines, eh bien, ça veut dire qu'on ne sera jamais un peuple en paix. On aura toujours ce fameux rétroviseur de l'esclavage, parce que nous-mêmes, on est toujours dans du nègre contre nègre. Moi, souvent, on vient me dire ça quand je dis des choses. J'ai toujours un copain qui pense bien faire, qui me dit, mais non, Mickaël, nègre contre nègre, vous savez, je déteste entendre ça. Parce que les Blancs ne diront jamais blanc contre blanc. Et pourtant, au quotidien, on le voit avec Macron, les Gilets jaunes, on le voit, ils sont pas d'accord, mais par contre, vous avez bien vu, les Gilets jaunes, ça a commencé sur le problème social, économique, pour tout le monde. Aujourd'hui, ça dérive quoi? Ça dérive sur, bon, ben, les Juifs, c'est pas bon, les Noirs, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils commencent entre eux à vraiment se resserrer entre Blancs, j'ai envie de dire. Mais à quel moment, nous, on va se dire, entre Noirs, que bon, voilà, il y a des choses à faire, on peut ne pas être d'accord. Lui, c'est peut-être un con, mais je peux pas dire que tout le peuple martiniquais, ce sont des cons, ce sont des branleurs. Et ça, ce sont des paroles terribles, parce que du coup, notre jeunesse n'aura aucun repère. C'est-à-dire aujourd'hui, alors, il est vrai, quand on regarde l'environnement politique, quand on regarde même artistiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on tire les choses vers le bas. Il y a quelques années, on avait tous des idoles, au moins en Martinique. C'est-à-dire il y a des gens qui se reconnaissaient dans Aimé Césaire, d'autres qui se reconnaissaient dans Michel Renard, son opposant, d'autres qui se reconnaissaient même dans Marie-Jeanne, d'autres qui se reconnaissaient politiquement, il y avait ça. Sportivement, en tout cas dans le football par exemple,
certains se retrouvaient dans les anciens footballeurs, lui Félix Flavien, enfin tous les meilleurs, Victor Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des footballeurs, mais on n'est pas peut-être avec la même cote de popularité, en tout cas en Martinique. Et ça devient de plus en plus difficile si on ne se retrouve dans aucune personne. Exactement. Et on devrait se retrouver dans Jocelyn Vautor, justement. Il devrait être moteur de quelque chose. Et finalement, si lui-même il dit on est des branleurs, donc finalement on se retourne contre quoi? Contre qui? Vers quel Martiniquais on se dit bon ben lui c'est mon idole. Et aujourd'hui on nous apprend à nous détruire entre nous. Et on n'a pas, tout le monde aime Rihanna, Beyoncé, tout ça, mais on n'a plus confiance, on n'a plus foi en nos compatriotes martiniquais. Donc la génération de mon père se voyait dans Kassav, d'autres se voyaient dans la Perfecta. Et aujourd'hui, on se voit dans qui? Donc au contraire, il faut essayer de trouver des solutions pour motiver les jeunes, faire les jeunes oublier ce fameux passé qui nous gangrène, parce que l'esclavage, oui, non, on doit avoir un rétroviseur. On voit bien quand on prend son permis. Le rétroviseur vous permet de voir ce qui se passe derrière, de temps en temps de regarder, mais en général, on regarde plus souvent vers l'avant. Or, malheureusement, ce rétroviseur de l'esclavage, c'est un frein. Et on a toujours cette espèce de posture que l'on aime avoir vis-à-vis du blanc. Ça veut dire que si c'est un blanc qui avait dit ces propos-là, tout le monde aurait été choqué. Parce qu'on est habitué, quand c'est un blanc, oui, donc c'est du racisme, parce que c'est un blanc. Mais c'est justement, il faut qu'on sorte dans ça. Parce que plus on sera dans ça, plus le blanc va se sortir, enfin je dis le blanc, pas tous les blancs bien sûr, on est d'accord, mais le blanc raciste en tout cas, il va sentir ce sentiment de supériorité parce que le noir lui-même se sent un petit peu inférieur, toujours en train de rabâcher, ah oui j'ai été victime de racisme, ah oui tu te rends compte le gars m'a dit ça, machin, alors que les pires paroles, les pires propos, des fois c'est entre nous-mêmes. Quand on dit nègre contre nègre, non, ça n'existe pas, nègre contre nègre, c'est deux hommes et puis il y a peut-être un con qui est contre notre. Mais on ne peut pas dire que ça, c'est ramener sa couleur de peau. Ça veut dire qu'on est mauvais, on n'est pas bon. Et je continue à lancer le morceau de paille. Que beaucoup de gens vont dire, ah ouais, bon, il a dénoncé, machin, ici, il y a rien qui... Mais tout ça, ça ne nous grandit pas, malheureusement. Et au bout d'un moment, il faut qu'on ait foi en nous. Il y a des manques. Par exemple, cette émission, moi, je trouve très bien que des jeunes puissent décortiquer l'actualité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des branleurs partout. Alors, oui, on a peut-être des jeunes branleurs ailleurs, mais... On ne peut pas dire que toute la population... Alors, il va dire, bon, c'est caricatural, mais ce sont des propos tristes et graves, parce que si on n'a pas l'amour de nous-mêmes, personne ne l'aura pour nous. Donc, désolé, j'ai beaucoup parlé sur ça, mais il faut absolument que l'on comprenne que si on veut aller de l'avant, si on veut faire les enfants nous aimer, il faut qu'on sache qu'on a une histoire, et tout est lié. Cette histoire de drapeau que veut M. Marie-Jeanne, par exemple, c'est un exercice de style, quoi. On va faire un drapeau, et puis le gagnant, voilà, c'est ce qui va nous représenter. Ça aussi, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'histoire. On a une histoire, on a quand même une histoire. Le drapeau rouge, vert, noir, on peut ne pas l'aimer, mais il fait partie d'une histoire. On peut imaginer un autre drapeau, peut-être pas le rouge, vert, noir. Personnellement, je milite pour le rouge, vert, noir, mais je suis quelqu'un de démocratique. Je peux imposer ma vision à tout le monde. Mais je veux dire, on peut, à travers notre propre histoire, notre construction, trouver un drapeau qui correspond. Mais là, ça veut dire qu'en fait, on n'est rien. Et c'est vrai, le français, pour nous, on est français administrativement. Le français, pour lui, nous, on n'est pas français. Certains te disent, moi, on n'est pas français. D'autres se sentent africains. En fait, on n'est jamais martiniquais. Et à quel moment on le sera s'il y a de tels propos qui nous discréditent? En tout cas, ici, on est fiers d'être martiniquais. Et j'espère que le public, ceux qui sont dans le public aussi, sont fiers d'être martiniquais. Personnellement, je suis fier. Kevin. Moi, juste pour conclure, comme tu disais, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous avancer ensemble pour être vraiment un peuple, pour vraiment affronter les choses qui nous détruisent en France. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai zappé. D'accord, très bien. En tout cas, pour conclure sur l'affaire Vautor, on va passer quand même à Mickaël Letton. On va parler de Mickaël Letton, mais pour passer à l'affaire Vautor, je tiens à préciser, je le dis personnellement, que Monsieur Vautor, si vous nous regardez actuellement, personnellement, je vous dis un truc. Je vous refuse que vous, Monsieur Vautor, vous alliez parler sur tous les jeunes d'ici pour dire que nous sommes des mauvais et autres, parce que c'est les propos que vous tenez à l'heure d'aujourd'hui actuellement. On a pris contact avec vous, vous n'avez pas voulu. Donc personnellement, je tiens à vous dire que si j'entends un jour une parole sur ces personnes présentes, vous verrez qui est le Martiniquais et qui a du sang martiniquais. Bref, c'est vraiment personnellement, je tiens à vous le dire, c'est personnel. Parce que je pense qu'ici, non, c'est une réalité, et je vous dis,
je tiens mes mots et je tiens ma parole parce qu'on a trop souvent tendance par contre à aller dire que les jeunes ceci, les jeunes cela. Moi maintenant je milite pour les jeunes à l'heure d'aujourd'hui. On a voulu prendre contact, vous n'avez pas voulu. Je refuse que par contre vous alliez parler de tous les jeunes qui sont présents ici. Kevin, tu voulais dire? Oui, je voulais conclure. Eh ben, gentiment, encore une fois. On aime conclure ici. Hein. Non, mais bon, j'essaye de faire quand même un bon pas parce que bon, on a du mal. La question qu'il faut lui poser maintenant pour finir, c'est qu'est-ce qu'il propose. Donc je vous propose de faire une vidéo de 24 minutes 32, vu qu'elle fait 24 minutes 31 je crois, pour dire qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse être un peuple et ne plus être branleur. Voilà, merci beaucoup Kevin. Bravo. Très bien, tout le monde a conclu, c'est bon. Je voulais juste dire quand même que ce qui est dommage, c'est que justement, on ne peut pas avoir autant pesé, parce que Jocelyn Vautor, il a pesé. Il a fait des émissions, parfois on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais ces émissions backstage, tout ça, à un moment donné, ça a permis à promotionner un certain nombre de choses. Même si il avait ce côté aussi piquant, où il pouvait descendre un groupe, comme je me souviens, Rokon, par moment il descendait le groupe Rokon parce qu'il ne reconnaît que Kassav. Mais on ne peut pas être aussi avant-gardiste sur un certain nombre de choses et puis arriver à ça. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu malheureux. Exactement. Et puis après, en ce qui nous concerne, en tout cas, on a fait le morceau parce que c'est du carnaval, c'est un thème. Mais le mercredi descend, c'est un peu comme Baval. Une fois que c'est brûlé, on a fini. On passe à autre chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier ni haineux, mais en tout cas, il faut que les Martiniquais comprennent qu'à un moment donné, il faut qu'on se réapproprie notre pays qui est en train de partir parce qu'on n'a pas de patriotisme et qu'il faut qu'on le reprenne. Très bien, je suis totalement d'accord avec lui. On peut applaudir Michael Léton en tout cas. Voilà. Alors, Michael, on va passer dans le mode carnaval. Michael, qu'est-ce que tu nous réserves pour le carnaval? Parce que je sais que tu organises la soirée. Oui. Tu sais que le squat, on aime squatter. Donc, annonce-moi la couleur du carnaval. Alors, je suis sur 3 soirées. Alors, 2 que j'organise seul, ma société événementielle, LM le DJ, la nuit du sport que vous connaissez. T'aimes le combat? La nuit du sport de combat cette année. Chaque année, il y a des thèmes différents, mais toujours autour du sport. Le vendredi, c'est Hawaï avec Quaxi, le groupe Arnac, Quaxicolor. Et Quaxicolor, Ridla, les 12 salopards, bref, et le groupe surtout de Main Brass, le groupe original de Zorey, comme on dit chez nous, qui joue de la musique de Perfecta, par exemple. Voilà, exactement. Et puis le Mardi Gras, en collaboration avec Maasai, une soirée qu'on avait faite il y a 5 ans à l'ex-hôtel Maouba, mais on revient au Beach Grill. La soirée String Minimum, c'est un jeu de mots, le strict minimum, c'est-à-dire une petite tenue. Il y a la crise du textile, donc il faut protéger la planète. Donc, comme Jason le fait si bien. Voilà, donc il est très bien dans le thème. Et c'est un petit peu ça, c'est un thème un peu rigolo. Et voilà, puis tout le monde sait que j'aime le carnaval. Bien sûr. En tant qu'ex-membre fondateur du groupe Tout Venant, même si j'ai plus le temps, j'ai laissé. J'aime le carnaval, j'aime le groupe A pour ses textes. Tu entendras les deux nouveautés du groupe A tout à l'heure. Le groupe A, ces 10 dernières années, on peut dire qu'ils ont vraiment pesé dans le carnaval martiniquais. Et j'aime ça, c'est ma fête, c'est même trop court. Parfois je sais, je vais faire... je vais faire bondir tous les religieux, mais parfois j'ai envie de me dire que j'aurais préféré 40 jours de carnaval et une semaine de carême. Une semaine de carême, mais bon, après... Les petites mamies derrière qui ont écouté ce sacrilège. Là, bon Dieu, ils vont envoyer un chapelet sur toi. Oui. Allez, on continue avec le sac à fête by Jason. C'est parti, on lance le jingle. J'ai oublié. T'as oublié Luana. Cette fois-ci, j'ai voulu le faire avec Lulu. Voilà. Alors, le carnaval arrive de plus en plus là. C'est dans une semaine. Là, c'est dans une semaine. Samedi là. Chérie, c'est dimanche. Oui. Bon, alors, rendez-vous à la soirée TCSP au domaine de l'Oasis avec DJ Killer, Jacob, JT Fish et le groupe Tout Venant aussi. Alors, c'est le samedi gras 2 mars. Voilà, on enchaîne, puisque le carnaval, on enchaîne avec la Panoa. Donc il y a 2 jours cette année. Ils ont annoncé aujourd'hui secteur centre. Tout ce que je peux vous dire sur le premier jour, c'est que le thème, c'est Chata Disney. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que si tu es une princesse, tu es une princesse chata. Tu vas faire comme Bat Cendrillon, tu vas faire tomber ta couronne quand tu vas te mater.
Tomber la couronne. Voilà. Kevin, tu fais tomber la couronne. C'est fixé. Il a la lace wig. Ensuite, on a le deuxième jour de la Panoa avec cette fois édition Madras. Liana, très bien habillée pour cette édition. Oui. Comme ça. Bon, non, un peu plus dénudée quand même. Oui, quand même. Non, pas dénudée, non, un peu plus. C'est le carnaval Mais quand même. attends, ça fait beaucoup de tissu, je vais Le avoir string chaud. minimum. Non, mais alors trouve-moi le string madras. Un string Mais madras. tu sais, il y a des tutus madras. Oui, J'ai ça vu j'ai ça l'année vu, dernière. j'ai vu. Mais C'est un très string madras. tendance. Tu veux un string madras? Est-ce que t'es sûr par contre? Parce que, hein? Je Mais peux elle le a pas trouver. refusé, hein, ça. Elle m'a dit non, elle m'a dit non. Moi je dis pas non. Hein. Ah, ok, très bien, on continue. Mamie dit pas non. Alors, on enchaîne toujours avec le lundi gras et la soirée gilet jaune, si je ne me trompe pas, c'est le Gilet domaine de jaune. l'Oasis. Bien sûr, beaucoup de soirées, hein. énormément de DJ. Hein. Alors, c'est difficile de tous vous les citer, mais parmi eux, on a Skull, par exemple. Alors, c'est pas au domaine de l'Oasis, c'est au Time Out. Et pour ceux qui ne le savaient pas, parce que moi, je ne le savais pas, le Time Out, en fait, c'est à la Femme Périne. D'accord. C'est, je sais pas, ils ont donné un nom. Avant, il n'y avait pas de nom, c'était Femme Périne. Maintenant, on dit Time Out. Donc, je sais pas si... Ils modulent, voilà. C'est peut-être plus classe. C'est mieux. Ouais, Voilà, ça passe. voilà. C'est-à-dire que tu vas à la ferme. Ça fait- Tu vois, ça, Il y a la même odeur. Bravo. Mais attends, Ok. bref, passons. Ok. Le lundi gras, on a quelque chose d'autre aussi. On a la Oui. TAP. Ah, Poêle dans les poêles. oh là là. Alors, Oh là l'équipe du squat est bien sûr est présente, bien sûr, tout le monde Bien doit sûr. être présent. Alors, on a DJ Cop, DJ Creative, DJ Skunk, DJ Durex, DJ Will One, DJ Pirate et DJ Chinoax. Ça va être chaud. Non, ça va être chaud. Même moi, j'ai du mal. 10 c'est- DJ, mon Non, Dieu, c'est non, la- non, 8 DJ. Ah mon Dieu, c'est la première fois que je vois ça dans une soirée. Alors, Lulu, on continue. On continue. Du coup, on passe au mardi gras. Bien Donc, sûr. Est-ce que vous faites votre programme carnaval? le mardi gras, on a l'Extasia. Alors, by Paille. Enfin, quand je dis by Paille, Paille va chanter, Prestation. voilà. On a Hein. notre DJ Qui Tijosa. ça C'est qui? Et puis, Non, je t'embête, Tijo. Et puis, on a DJ Kev, DJ Will One. Enfin, retenez qu'on a Tijosa. C'est le plus important. Voilà. le mercredi? Le mardi encore. On a quelque chose d'autre le mardi. C'est le. Calme-toi. la balance. Le planning est chargé. On a vu Alors, ça. le mardi, on a aussi la Game of Shatta. Alors, c'est la Power Antique qui organise une soirée. Alors, avec Som, Wild, Dave, Fitch. Alors, le lieu est toujours tenu secret, mais les gars, franchement, faut y aller. Non, Nous serons c'est tous vraiment là. chaud. C'est du lourd. Hein. Vraiment les chaud. soirées sont au top. Game of Shatta. Oui. Game of C'est Shatta. les En fait, soirées c'est- que Luana et Michel fréquentent. Excuse-moi, depuis 5 ans maintenant. Experte des lieux, en plus. Et pour terminer, je crois que c'est l'une des seules du mercredi gras. C'est mercredi décembre du coup. Mercredi, oui. Je sais pas, c'est pour les plus téméraires, ceux qui. Voilà. C'est la Coco Charnel. La Coco Alors j'ai Charnel. du mal parce que moi je suis sur Coco Chanel. Mais c'est Coco Charnel avec DJ Loloy, DJ Max et DJ Créative. Voilà. Voilà. Pour bien finir le mercredi carnaval, 6. tranquillement. Et c'est au Manicou, alors voilà. Pour ceux qui y sont adeptes, ceux qui ne sont pas adeptes, il faudra trouver autre chose. Faudra pas se perdre 4 jours, hein, cette année. Ah, Kevin. Laisse Laetitia là où elle est. Alors, qu'est-ce qui va en soirée là, pendant le carnaval? Tout le monde. Kevin? Ouais, entre autres. Vous allez tous en Obligé. soirée? Ok, d'accord, c'est bon, très bien. Et toi, Y a pas Lionel de- Hein? Et toi, Lionel Bien sûr, moi, Le j'ai Nana fait- a déjà commencé. Les soirées ont déjà commencé, il n'y a pas de souci, j'ai donné le programme après. On continue avec le focus de Tijo, c'est parti. Alors Tijo, tu veux nous parler de quelque chose Ben, d'important alors, en là? fait, il y a un truc que j'aime beaucoup chaque année quand je descends au carnaval. J'aime bien observer les Bradjack. Donc, j'ai dit que cette fois-ci, on va parler des Bradjack. Donc, qu'est-ce que, d'après vous, par exemple, Kevin, qu'est-ce qu'une Bradjack? Mais c'est une voiture qui fait du bruit. Une voiture qui est décorée pour le carnaval spécialement. Alors, à la base, les Bradjack, c'est des voitures qui participent aux parades du carnaval, d'accord? Et qui sont aussi, c'est un mot créole, on va dire. C'est un mot qu'on retrouve dans le lexique créole. Et ça veut définir, en fait, un taco, un vieux taco. Donc, une vieille voiture. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, les Bradjack, tu pouvais descendre en ville avec, sans porte, sans pare-brise, sans, voilà, fait vraiment, Bradjack, c'est le strict minimum. Et maintenant, depuis quelques temps, il te faut une assurance. Il te faut le minimum de sécurité, le minimum de sécurité dans ton véhicule pour être accepté
et avoir un thème, mais vraiment un thème respectif. Il faut avoir un thème. Il faut au moins avoir un thème respectif pour au moins participer à l'élection de la meilleure Bradjack ou être accepté en ville, on va dire, entre guillemets. Avant, c'était vraiment, tu prenais une bombe de peinture et puis tu envoyais sur ta voiture, tu retirais les portes, papier à peine V106, tu l'ouvrais, voilà. Tu vois, mais maintenant, c'est vraiment 5 portes ou 3, ou le nombre de portes de foutre ton pare-brise. Voilà, réglementé. Et je voulais féliciter justement depuis au moins un bon moment. On a vraiment de gros thèmes, de super thèmes et des voitures qui font, des propriétaires qui font de super bon travail sur le véhicule. Bravo à eux. On le voit ou pas? Est-ce qu'on voit? Pour ceux... Oh, vous avez déjà parlé, vous avez déjà vu les Bradjack. Excusez-moi, j'étais concentré sur le focus de Tijo. C'est bien. Alors, il y en a qui n'aiment pas les. Qu'est-ce qui n'aime pas les Bradjack ici? Parce qu'il y en a qui les aiment pas aussi. Hein. Moi, je les aime bien. Mais le souci, c'est que je trouve que maintenant, ça devient une drogue. Donc, tu vois, dès le 1er janvier, dès qu'il est minuit 1, tu vois, ça commence juste... Quand il y a le carnaval début février, on peut tolérer. Mais quand il y a le carnaval, comme là, début mars, ça fait 2 mois de Bradjack tous les soirs. Ça fait beaucoup, tu vois. Déjà, il y a les groupes qui répètent. C'est tolérable, mais les Bradjack à petite dose. Mais après, ils font un très beau travail. Je pense que c'est pas facile de décorer des voitures comme ça. Et ils sont très inspirés. Très bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon, allez, on continue avec un petit jeu. Alors, je vous explique. Le principe, c'est le buzz-moi. Vous connaissez tous le buzz-moi. Pour Mickaël qui ne connaît peut-être pas le buzz-moi, je vais vous donner un thème et vous allez répondre chacun à la suite. Le maximum de... Enfin, une réponse, mais au plus vite. D'accord? Donc, premier thème, tous les groupes de carnaval de Martinique. Kevin. Groupe A. Vagabond. Alliance 972. Wanaval. Tout venant. Pom Pom Session. Merci Michel, elle est éliminée. Moi, j'ai pas. Attends, je l'avais. Merde. Merci. Ça qui fait. Non, ça qui fait. Non, c'est trop tard. Ça qui fait. Trop tard. Mais de toute façon, on va tous être éliminés. Bon, vas-y, allez, vas-y, on se laisse. Non, mais c'est bon, j'ai abandonné. La 6 système bonne. Swagmada. Turbo Canal. Oh là là, je les ai donc Bocanal. Merci. Passeport massif, Guadeloupe. Ah non, On a dit Martinique, bye bye. La bombe. C'est mort. C'est mort. Asuyo. Baril Band. Suyo. 5, 4, 3, 2. Magical Plastic System Band. Trop tard. Est-ce que vous voulez, on fait un dernier buzz ou pas? Oui. Ok. Personnage phare de ce carnaval, du carnaval, donc les buzz. Votor. Marvin. Laetitia. Wendy. C'est pas moi. Je sais Merci pas, non. Lulu. Marie-Jeanne. Concon. Ah bon? Donc on a fait le buzz pour le carnaval? T'aurais dit Coutret encore. Connaissance. T'aurais dit Chabin Pas ma encore. connaissance. En char. Gilet jaune. Alors là. D'accord. Chabin. Éliminé. Mais je lui soufflais la réponse. Chantal. Chantal. C'est Chantal Mini. Chantal Mignon, d'accord, très bien. Mais Kevin, t'es tout seul en fait. Mais non, je suis là. Alors, dis-moi. La chimie. Jean Boutrin. Louis Boutrin. Michel Chabin. Mais Non, on l'a déjà dit. Vous avez déjà dit Chabin? Dans le squat. Je tolère. Le squat. Oui. Si on fait le buzz, chérie. Merci Kevin, éliminé. Il y en avait d'autres quand même, hein. Il y a plein de buzz. Hein. Il y avait qui Di Falco. Oui, il y a Di Falco. Il y a Di Falco. Ah oui. Mais attends, il y a eu Cyril Sinélu. Il y a eu... Non, c'est ancien, oui. Enfin, oui, même les anciens, on pouvait accepter. Il y a eu d'accord. Carla T'as dit Bruni. cette année, chérie. Yes. T'as dit cette année. Non, j'ai dit buzz du carnaval. Désolé. Bon, on revient après la pub dans cette émission. Je crois que le groupe A, on va entendre enfin le son du groupe A, hein, Kevin. Oui, sûrement, peut-être. Quoi? Peut-être, sûrement. Si c'est comme tes cheveux, Ah ouais. on est perdu. Non mais par contre, Kevin, est-ce que t'as pris la perruque? Chez moi. Chez moi, dans les cantons. Mais en tout cas, elle est très belle. Non, j'avoue, il y a pire. Ah, il y a mieux. Voilà, on se laisse quelques notes. On revient après la pub dans l'émission Le Squat TV. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Le Lament en mode carnaval. Ce soir, on se retrouve avec Luana. Ça va bien? Ça va être bien. Ça va très bien. Alors ce soir, on a la place Mao pour une nouvelle édition. Du Calbacho, donc la première. La première. La première. Alors Voilà. comment ça se passe, le Calbacho? Alors le Calbacho, en fait, c'est un grand spectacle, son, lumière, scène,
à ciel ouvert du coup. Ouais. Donc s'il pleut, on est un peu dans la merde, mais on espère qu'il va pas pleuvoir. Et des groupes, plein de groupes. Plein de groupes. Et puis aussi Voilà. des confettis, on m'a dit. Des confettis, on m'a dit de la mousse Ok. et de la poudre. Je te sens prête à aller dans ce vivier de personnes Ça avec va. la fille venue en mode le témoin comme Ça les va. gars. On est vraiment prêts là pour ce soir. Donc alors là, comme vous pouvez l'entendre derrière nous, il y a le groupe Magic as well qui est en train de jouer. On va aller peut-être prendre la Mais vidéo. bien sûr que oui. Ok, venez, suivez-nous, c'est parti. Bonsoir. Ça va pour vous? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe comme on l'espérait. Comme on l'espérait. Donc vous êtes, Je suis David Zobda, le maire de la ville du Lamatin. et vous êtes à l'initiative de tout ça? Pas moi tout seul. Je suis à l'initiative d'une grande rencontre avec toutes les associations de carnaval du Lamatin et peut-être à l'initiative d'une nouvelle manière de faire le carnaval au Lamatin. Et ici nous sommes Au Lamatin, au Calvas Show au Lamatin. C'était le test. J'avais essayé de vous tester. J'avais su répondre à toutes les questions de Luana. C'est très bien. Alors, quand vous voyez toute cette foule présente, quelle est la fierté que ça fait pour la ville de la Martinique? Oui, je suis assez fier de ce que l'on fait. Je suis très content du travail que l'on a réalisé. Et surtout, je suis très heureux que les gens soient venus. Très nombreux, il y a plus de 30 personnes présentes. Et ça commence sur de bons auspices. J'espère vraiment que ça sera de football total. Très bien. Alors, je note quand même que monsieur le maire, hein, il y avait un thème, blanc, fluo et madras. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. on est bien là. Oui, Ouais, là on est bien. Non, mais j'étais un peu embarrassé parce que j'avais été invité à déjeuner et je suis sorti pour déjeuner pour venir ici. Donc j'ai pas eu le temps de me changer. Oui. C'est bon ça. Et je vous promets, la prochaine fois, je suis équipé. Ah, l'année prochaine c'est Non, bon. la prochaine fois. Ah, donc le lundi gras. Le lundi gras, Marianne Johannes. Ok, d'accord. Je serai en femme, mais je serai en homme. Ah, oh, Ah bon, content. ok. Voilà, voilà. Content, d'accord. C'est du lourd, c'est du lourd. Donc voilà, on était avec monsieur David Zobda, le maire de la ville du Lamentin. On va vous laisser admirer justement les images de Magic as well et on revient tout à l'heure. Alors nous sommes actuellement avec le groupe Magic as well. Très bien, alors on va savoir comment s'est passée votre prestation. Qui est-ce qui veut parler là? Maman. Tu vois, la représentante du groupe là est là. C'est spontané. Alors, comment s'est passée votre prestation là ce soir? Très bien. Vous avez aimé? Oui. Pas de stress? Au début, oui, mais après, non. Alors comment avez-vous préparé la prestation au Calvachou? Mais en fait, on avait des entraînements, des entraînements normaux. Et comme on avait des invités, donc du coup, on avait des entraînements parfois avec elle. Alors c'était qui les invités? Agnès et Vanessa. Alors Agnès et Vanessa vont venir avec nous. Agnès et Vanessa, venez. Nous sommes avec Leslie pour les intimes. Les intimes. Tu es danseuse Oui. dans le groupe Asuyo. Asuyo. Donc le premier groupe qui est passé. Exact. On va chercher une danseuse. Parce que Ben, écoutez, à Suyo au départ, on a toujours eu une vingtaine de danseurs. Bon, cette année, on en a 4 au moins. Donc, qui veut dire qu'il y a de la place encore. Il y a pas de moi, tu souci. sais, personnellement, je connais quelqu'un qui est à ta droite. Ah ouais? Qui danse très bien. Est-ce que tu peux faire une démo avec elle? Je pense que ça peut être sympa. Montre-moi un pas. Montre-lui un pas, s'il te plaît. On va faire un pas. Elles font un pas là, Faire en un direct pas. là pour Est-ce vous. Oui, voilà, vas-y, pas- montre-moi. Mais il faut avoir du roulé. Tu roules. Ouais. Mais il faut rouler. Alors, ça, il faut rouler en... Moteur V12. Voilà. Main droite. Main droite. Ok. Main droite. Main gauche. Les deux. Ah, les deux. Encore main droite. Main gauche, les deux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Ça y va. Ok, on peut applaudir, on peut t'applaudir, Merci, maman. Leslie. Alors merci Leslie. Quoi? Je vous donne un défi, Sloan joue, vous l'accompagnez et les filles vous dansez. Ok? Alors on vous écoute, c'est parti. On vous écoute. Vas-y Sloan.
on est obligé de faire une aparté. Oui, alors une aparté. Baisse-toi, on te surveille. Voilà. Baisse-toi, on te surveille. Baisse-toi, on te surveille. Baisse-toi, on te surveille. Comment ça va? Vous sortez d'où? De Saint-Tropez? D'où? De Salines. Ah, des Salines. Des Salines, d'accord. Alors, comment s'est passée la journée? C'est lui qui conduit. C'est elle qui conduit. En fait, il y a eu un super soleil aujourd'hui. C'est moi le plus exposé en fait. Donc, mais entre-temps, j'étais sur le cocotier. Tu étais sur le crocodile, d'accord. Alors, je me permets, Pétrole Bond, c'est une grande famille. Nous sommes tous des amis, avec nos enfants et tout. Et on évolue depuis, ça fait 21 ans que Pétrole Bond existe. Et moi, j'ai toujours été la reine, la miss et la mariée de Pétrole Bond. D'accord. Comme ça se voit. Et je suis avec les copines. Et Pétrole Bond, c'est une grande histoire. La question, mais il est où le mari? C'est pas une question à poser. Ah, d'accord. Ok. On pose pas la question. On pose pas la question. Donc en tout cas, voici Pétrole Bond. Voilà. Alors les amis, là, vous nous regardez dans le Lamentin de Carnaval. On va essayer d'aller prendre un bain de foule avec Luana. Oui, là on va Inadi Building. Inadi Building, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc suivez-nous, même le caméraman, je crois, n'est pas prêt pour ce qui va vivre là. Tu vois, le monsieur est... oui, il est... c'est les couleurs d'un groupe, ça. Alors, là c'est c'est... les couleurs d'un groupe, ça. J'ai vu plein de gens avec ça. Magical Joël. Comment ça se passe ce soir-là? Ah ouais, super, il y en a deux, ça va. Pour une première, ça se passe très très bien. Oui, ah oui, si, c'est super. On prend plaisir à regarder ma fille. Nous sommes actuellement avec le groupe Nous Pas Sav, Nathalie qui est la représentante du groupe, la présidente. On peut dire que Nous Pas Sav se soit écrasé, là on peut le dire. Oui, quand même. Non. On a déchiré. Ah oui, oui. Alors oui. comment vous êtes préparé pour cette prestation? Bien, on se prépare depuis 2 mois. On a essayé de faire des répétitions assez régulières, on va dire. Et puis ça a donné ce show. Alors comment vous voyez tout ce monde présent avec cette quand même en dernière On est satisfait. La fierté? Fierté, oui. Satisfait, je crois que tout le monde est satisfait. En tout cas, Nous Pas Sav est satisfait et heureux d'être là, d'avoir clôturé le Calebache. Alors, dernière question, qu'est-ce qui fait selon vous le succès là, de Nous Pas Sav? Là, c'est clair, on peut dire que vous êtes le groupe indétrônable du Lamentin, de la Martinique. L'originalité de Nous Pas Sav, la musique de Nous Pas Sav, la chaleur que Nous Pas Sav emmène et donne à son public, à ses fans, c'est nous, tout simplement. J'aimerais savoir à qui nous devons ces tenues, ces coiffes. C'est majestueux. C'est majestueux. On a une petite commission costume qui travaille. C'est une tenue de l'année dernière, celle-là. D'accord. Et le Calebache Show était l'occasion trouvée pour ressortir cette tenue. Elle est magnifique. Alors, Voilà. je sais Vraiment très beau. Luana aime beaucoup les tenues, je sens que l'année prochaine elle sera avec vous. Non mais vous savez c'est beau ce que vous faites parce que ça fédère. Hein. Ouais, vous avez ouais. fédéré, les gens On a ont dépassé les barrières. Voilà, voilà. Physiquement ils ont sauté par-dessus les barrières. Vous avez fait les gens On n'a pas pu les exclure parce qu'en fait ils font partie. C'est notre carnaval, c'est populaire. Et c'est voilà, tant Nous mieux. Pas Sav, c'est un phénomène. en tout Vous cas. fédérez, c'est génial. Alors, est-ce que pour clôturer quand même cette émission, le Lamentin en mode carnaval, C'est pas là- est-ce que. Enfin, c'est même pas est-ce que Vous voulez. vous êtes obligés. Non mais il faut. Voilà, On le fait la fille. Oui. Alors, est-ce que Ouais. Les amis, là, en direct pour vous dans le Lamentin en mode carnaval pour clôturer Lulu. Vous nous avez perdu là. Oui, là, Vous allez nous perdre. on est Ludo. Je sais pas si tu tiens toi aussi. Ludo a dit c'est bon, C'est bon, il ok. tient. Nous, on- Donc on peut vous dire, pour clôturer le Lamentin en mode carnaval, cet épisode du Calebache Show, clôturation. Aïe aïe aïe, bon Dieu. On est obligé de vibrer.
passable. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, monsieur. On vous remercie. Vous avez vu comment nous passable a déclenché une foule. En tout cas, on peut vous dire, l'émission est culturelle là. Oui, non, là, on a fini en beauté. On a fini en beauté. On tient aussi à remercier la ville du Lamentin, l'Office de la culture du Lamentin, tous ceux qui ont fait en sorte que cette manifestation fonctionne. Ça a été une grosse réussite. Au passage, je remercie aussi Jean-Emmanuel Émile et Timarc, bien sûr, les deux animateurs. Venez, viens Timarc, regarde Timarc. Il essaie de faire un petit genre là. Timarc. Je fais un petit genre de... Le bilan quand même. Excellent, bilan excellent pour une première, ça le fait. Tout est bien millimétré, tout se passe bien. Et les gens, ils en redemandent encore. Alors, tu sais qu'il faut leur donner rendez-vous pendant les jours gras, pendant le carnaval. Exactement, alors on vous donne rendez-vous en tout cas au Lamentin pendant dans la ville du Lamentin pour ce carnaval. Alors, Dimitri. L'homme de l'ombre. Laurent, excusez-moi, je suis dépassé par deux passables là, Laurent. Un bilan quand même sur Cabachou. Une première superbe, une cohésion des groupes. Donc le Lamentin est fort parce que nous avons 5 structures musicales. Le public a répondu présent, plus fort que la fête patronale. Donc c'est une première édition, c'est une bonne réussite. Alors l'année prochaine, le Cabachou revient en tout cas. On peut déjà le dire. On peut le dire. On peut le dire avec plus de couleurs, plus de force et plus de musique. Exactement. En tout cas, est-ce que tu peux donner rendez-vous à tous ceux qui te regardent là au carnaval du Lamentin? Alors c'est obligé puisque les groupes forts comme nous passables seront au Lamentin pendant les jours gras. Donc c'est pas la peine d'aller ailleurs, ce sera ici. Voilà. Venez monter au Lamentin. Il a compris le mot. En tout cas, Lulu, bon, on peut boucler cette émission. Merci. Le Lamentin en mode carnaval. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. On va essayer d'aller faire une petite immersion la prochaine fois à la Friday Night, c'est ça? À la Friday Night, c'est la fin de cette première édition du Cabachou. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Lamentin en mode carnaval, toujours en compagnie de Lionel et Luana. C'était un plaisir pour nous. C'était un plaisir. Bye bye. Dans l'émission Le Squat sur KMT, comme chaque lundi, on est en direct à 20h45. Là, l'émission se passe bien, on est dans le mode carnaval. Alors, il faut quand même annoncer. Oh là là! Un maximum de ruban, vous direz s'il vous plaît. C'est du lourd, vraiment les déguisements d'ici là, c'est vraiment du lourd. Bon, on refait le lancement de... Hein? Allez, c'est parti. Module. On y va. C'est parti. Aïe. À quel moment dans ta vie tu t'es dit que tu vas faire un happening comme ça dans l'émission? Je ne sais pas, I don't know. Très bien, bon Kevin, un maximum de bruit pour Kevin. Voilà. Bon les amis, alors on a Sarah du groupe A qui nous a rejoint. Maximum de bruit pour Sarah, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on continue avec le Il faut en parler de Faouzia, c'est parti. On lance le jingle. C'est parti. C'est parti, Faouzia. Oui, donc nous sommes allés à la rencontre de la population à Fort-de-France pour savoir comment ils fêtaient leur carnaval. Donc nous avons déjà à savoir que le carnaval a pris naissance environ au XVIIe siècle. Donc c'est un mélange de culture africaine, européenne. Ça a été ramené du coup par les colons. Donc le carnaval est fêté sous plusieurs jours. Ça commence samedi gras. Donc on a des personnages emblématiques comme les Touloulous, Moyenne Napofigue, les Gros Sirops, ou encore les Diables Rouges. Donc nous avons posé à la population, comment fêtez-vous votre carnaval? C'est parti, on regarde la vidéo, comment fêtez-vous votre carnaval?
Alors, nous sommes actuellement en plein centre-ville à la recherche de personnes qui veulent bien nous répondre à comment fêtons-nous le carnaval. Wouh! En soirée et à Fort-de-France également. Pas forcément dans les vidéos, mais au moins pour regarder les parades à Fort-de-France, mais surtout en soirée. Je reste fidèle au poste, ça me permet de faire plus d'argent, il y a plus de monde, ça amène beaucoup de personnes. Donc vous ne faites pas de carnaval, il va y avoir des parades, des vidéos. J'ai déjà fait que ça et ça ne m'intéresse pas, le mouvement de foule et ça, tu vois. Il y en a qui sont raisonnables, mais il y en a qui sont désagréables. Après le bruit, les trucs comme ça, à certains moments tu te préserves. Je saute, je crie, je cours, je danse, je cours derrière les chars. Après, je vais dans tous les carnavals qu'il y a, donc... Les soirées? Oui, aussi. Les soirées aussi. En vrai, quand je m'habille, ça dépend du thème que j'ai envie de faire. Par exemple, si je fais un blanc, par exemple, je peux me mettre en ange ou bien en démon, ça dépend. Ouais, aussi. Alors, comment je le fais? De plusieurs façons. Soit en soirée avec mes copains, copines ou en famille. Et avec quelques thèmes un petit peu osés. Comme quoi? Bon, soit lapine, coquine, pute ou autre. Des trucs basiques quoi. La question est comment fêtez-vous le carnaval? Ou sinon, que faites-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je ne connais pas très grand-chose du carnaval. Je vais aussi sortir pour voir un peu ce que les gens font en Martinique quand ils passent le carnaval. Après, ça peut être intéressant de voir beaucoup de monde, de voir un peu ce que ça donne au carnaval. Profiter un peu de la culture et de ce qui se passe. Peut-être aussi goûter des plats, des mets en Martinique. Tout à fait. Voilà, dans l'émission Le Squat, pardon. Faouzia, c'est bon? Donc c'était sympa ce petit reportage. Oui, quand même. super. Kevin, comment tu fais le carnaval du coup? Alors moi c'est un peu compliqué parce que je suis dans un groupe depuis petit. Donc je fête mon carnaval en groupe, tous les jours. On va prendre le bus en groupe, on mange ensemble, on arrive à Fort-de-France ensemble. Pendant 4 jours, on est ensemble. Très bien. Faouzia, toi tu fais comment ton carnaval? En ville. Ça voulait dire. Soirée, partout. Michel? Alors moi, très peu de soirées, elles sont très sélectionnées et bien sélectionnées. Donc c'est la Power et la WIF. Pas de pub, on m'a dit merde. C'est pas grave. Alors, je pense que vous savez déjà, moi je fais mes tenues toute seule pour le dimanche gras, le mardi et le mercredi. Et voilà, je prends mes idées pour ne pas ressembler au tutu et tout le tralala parce que tout le monde se ressemble, on va pas se mentir. Donc il faut faire la différence et puis voilà, je prends mon temps pour ne pas ressembler à tout le monde, mais c'est pas de ma faute. Chacun fait avec ses moyens. Mais tu peux, avec peu de moyens, faire une très belle tenue originale. Ça dépend laquelle. La perruque. On va pas débattre sur le En sujet. même temps, quand t'achètes une perruque. Elle a pas coûté cher ta perruque. Il a eu gratuitement. Tu fais quoi? Moi, c'est souvent en soirée. Parce que moi, après, avec la profession. Et puis. Au Villet? Ouais, je vais retourner cette année. Ça faisait 3 ans que je ne suis pas allé. J'ai toujours fait. Je suis allé, je sais pas, à la mer, je sais pas. Je faisais pas le carnaval. D'accord, c'est un choix. Luana? Eh bien, écoute, alors je monte dans le train de Michel cette année, donc l'originalité des tenues grâce à Tati Béa. Et puis, bien sûr, aller en ville. Bon, j'essaie de sélectionner les jours quand même. Le lundi, je réserve pour ma nièce, tu vois. Je l'emmène, voilà, parce que c'est un peu plus calme, je trouve. Et puis non, soirée, bien sûr, on sélectionne, bien sûr, et on organise les jours. Tu vois, il y a des jours où on descend, on fait un parade, donc en même temps, je ne peux pas sortir enfin, on module, on s'organise pour être efficace pendant les 4 jours, mais on fait de notre mieux. Quoi. Très bien. Jason? Alors moi, c'est plus en soirée, les vidés, les deux. Je descends les vidés. Le stop pour descendre? T'inquiète pas, j'ai un chauffeur. Parce qu'il y a grève de bus cette année. Non, c'est revenu. Oui, c'est en cours. Très bien. Alors, on a avec nous Sarah. Maximum de réponses, Sarah, du groupe A. Alors, Sarah, la première question que je te pose, comment tu fêtes ton carnaval, toi? Alors, mon carnaval, c'est vraiment à 100%. Donc, c'est soirée, avant, pendant et bien sûr dans les vidéos avec le groupe A.
pendant bien, les 4 jours. Alors, en parlant justement du groupe A, qui est le groupe A, pour ceux qui ne le connaissent pas? Très bonne question. Alors, le groupe A est né maintenant il y a déjà 19 ans. À l'origine, ce sont les anciens de Carnaval qui ont créé ce petit groupe en pensant faire un petit groupe pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Hein. Et finalement, le groupe A du succès. Et aujourd'hui, il a 19 ans et on est à peu près 140 membres aujourd'hui. Waouh, on peut applaudir ça en tout cas. Wow. Ah, c'est le groupe A. C'est le groupe A. Ok, très bien, c'est le groupe A qui essaie de s'échauffer. Alors, le groupe est victime de son succès, pardon. À quoi peut-on s'attendre cette année pour le groupe A? Ben, je pense qu'il y aura encore autant de monde, puisque vu chaque année, on innove dans nos chants et c'est suivi des actualités ou des faits divers ou des hommes politiques. Donc, je pense que les gens aiment justement cette diversité au niveau des chants. Et ça permet effectivement, par rapport à toute l'année, le stress, le quotidien, d'évacuer. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans le groupe A. Par son son, la convivialité aussi. On n'est pas un groupe qui est fermé. Vous venez avec votre instrument, vous jouez, c'est convivial. C'est une famille. Et on peut se lâcher et dire tout ce qu'on ne peut pas dire pendant la nuit. On va l'entendre justement tout à l'heure. Alors, le programme, dernière question, le programme du carnaval du groupe A. Alors, il a déjà commencé parce qu'on a déjà fait 2 soirées. Il nous reste encore 2 autres. Et donc là, on fait des soirées parce que maintenant, on est en association. Donc, c'est pour permettre à l'association de vivre et de pouvoir faire des choses avec tous les membres. Exact. Et donc, on fait des soirées généralement avant les jours gras. Parce que les jours gras, on sort et ça demande. C'est prenant. Très bien. Mais on ne fait que les parades de la ville de Fort-de-France. Très bien. Alors, le rendez-vous pour ceux qui souhaitent venir pendant les 4 jours suivre le groupe A, c'est où? Alors, le départ, c'est à 15h sur le parking du Parc Floral. Départ 15h. Soyez à l'heure. Si vous ratez le groupe A, vous aurez du mal à le rattraper. Votre carnaval. Vous serez à l'heure, c'est bon, Michel? Oui, avec avec ton parapluie. Tout à fait. C'est très bien. Vous connaissez déjà le groupe A. Voilà, exactement. Vous connaissez déjà le groupe A. On va l'entendre tout à l'heure. Je vous dis, franchement, ça s'annonce lourd. Est-ce que vous avez déjà vu en télé un groupe de carnaval dire... Il y a 2 ans? Oui, bon, bien sûr, mais en télé, quand même... Ça s'est jamais vu de voir un groupe de carnaval venir ici, le groupe A surtout, vous donner l'alphabet mal élevé. Alors, on continue avec Soraya, donc une vie de merde. Soraya qui nous a laissé un message. Bonjour l'équipe, je m'appelle Soraya, j'ai 13 ans et mes copines veulent courir le vider, pardon. Je ne l'ai jamais fait et ma mère ne souhaite pas que je le fasse car elle a peur de la violence qui est au carnaval. Elle préfère que je reste avec elle, regarder les groupes passer. Elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour convaincre sa mère. Liana. Bah écoute, moi je crois que j'ai commencé vers cet âge-là et la condition pour pouvoir courir le vider, c'était qu'il y ait un adulte en ville. Un adulte qu'on puisse appeler s'il y a un problème. Voilà. Après, c'était aussi le fait qu'on soit en groupe. Donc on était à plusieurs, que des filles, mais on était au moins 4. Donc après, c'est les parents, chaque parent. Pourtant, dans ma famille, c'est pas forcément une tradition, mais voilà, c'était 2 conditions qu'on arrivait à réunir et on était sérieuses, on partait à une bonne heure, on s'habillait pas trop non plus, voilà, on était correctement habillés, dans les règles du carnaval. Et on rentrait à l'heure et on se perdait pas, et voilà, donc... Il faut négocier. Bon, après, il faut s'y prendre tôt. Il ne faut pas demander le dimanche gras. Il faut s'y prendre tôt. Ouais, s'y prendre un tout petit peu tôt quand même. Enfin, Une semaine avant, il faut travailler au corps, la maman. Au moins, on peut négocier un jour quand même. Ah non, ah ben non. Ah, bon, après, oui. Jason. Moi, ça fait 4 ans que j'ai fait le carnaval. J'ai jamais dû convaincre ma mère pour faire le carnaval. Mais non, mais Jason, avec quel âge? Jason, 19 moins 4, ça fait 15 elle a 13 ans. Elle en a 13. Il faut remettre dans le contexte. Je remets dans le contexte des choses. Moi, je n'ai jamais eu ce nom. Même en temps, même mes sœurs n'ont jamais eu de nom. Mais je pense qu'elles devraient faire la vaisselle, faire le ménage. Pour avoir du savon, quoi. D'accord. La technique de Jason, il fait la vaisselle avant le carnaval et c'est tout. Très bien, d'accord. Faouzia, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé à Soraya? Ben déjà, de faire des yeux doux à sa mère. Et puis après, elle n'est pas seule, donc il faut avoir aussi confiance en sa fille. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui donne 1 heure à telle heure. Ouais. Voilà. Et voilà quoi. Non plus pas trop dénider si elle n'aime pas. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire, je pense, de confiance. Très bien. Non. Pour moi, excusez-moi, mais 13 ans, c'est tout. 13 ans, tu es encore avec la 5e, c'est ça? Je sais pas. 13 ans, toute seule en ville, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, moi, en garçon, je sais pas si mes parents m'auraient laissé faire mon carnaval tout seul à 13 ans. Même si, bon, il y a la confiance qui rentre dans le contexte,
même si elle fait la vaisselle autant qu'elle le souhaite, ça arrive vite à un drame. Donc je pense que surtout aujourd'hui, laisser ta fille faire son bidet à 13 ans toute seule, voilà, c'est pas vraiment une vie de merde. Mais je même pense pour que... nous, on peut dire ça. Mais oui, pour Maintenant, un drame peut arriver. Oui, non, mais mettez-vous à la place des parents. Je pense quand même que 13 ans... Oui, mais c'est le parent est en ville. Oui, mais elle veut faire avec ses copines. Avec ses copines. Oui, mais il y a un parent en ville. Mais bon, tu vois, je sais pas. Enfin, moi je trouve que 13 ans avec tes copines, c'est vite fait, quoi. À quel âge selon toi? Et en plus, on donne des préservatifs, donc bon. Quoi? C'est mieux qu'on se protège. Non, mais heureusement qu'on dit ça, justement. Mais quel rapport? Mais si on donne des préservatifs, elle a 13 ans, elle veut essayer. Mais donc voilà. Moi, j'en ai jamais eu, hein. Ah ben si, le chat, tout En ça, il y a ville, plein de j'en gens ai qui jamais donnent. Mais ça, c'est quand tu es au sol, mais tu es la Non, c'est pas... Non, mais pour moi, ça va vite. À 13 piges, mollo. Très bien, Michel. Je suis pas forcément d'accord avec Kevin. Moi non plus. Parce que si en fait, la plupart du temps, les filles, surtout les filles, 13, 14, 15 ans, elles vont en ville, mais à 15, 20. Ouais. Donc, du coup, si les parents connaissent les autres petites filles ou autres, elles donnent un point de rendez-vous à telle heure, mais il faut que tu sois là, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le danger, il y a les loulous, tout ça. Ah, tu sais de quoi tu parles, Michel? Mais bien sûr, parce qu'il y a les gars à moto, les bras, tu sais pas où tu vas, non, mais il faut faire Tu fais attention. ça, toi, quand même, Michel? Je te comprends. La vie d'une loulou. Tu fais ça aux petites filles, toi, Michel? Ça va arriver. On va pas parler de ça maintenant. Il a raison. Je check pas les... Tino, la vie de Soraya. Mais en fait, je pense que je ne suis pas d'accord avec Kevin. J'estime qu'elle doit faire son propre, son expérience. Et ouais, moi je trouve que 13 ans, c'est pas tout. Ok. C'est pas tout. Mais je rejoins Liana aussi, un parent en ville. Voilà. Je pense qu'elle peut faire elle peut venir avec le groupe A justement, faire son carnaval, c'est sécurisé. Alors si elle vient, je lui conseille lundi gras. Il y a moins de monde. On te conseille le lundi gras alors. C'est vrai que c'est délicat, 13 ans quand même. Je pense qu'il faut quand même un adulte, un responsable. Peut-être pas forcément dans le vidé, mais sur le trottoir juste à côté, qui suit le vidé, qui la laisse courir, au moins pour prendre l'ampleur de ce que c'est le carnaval et découvrir si elle adhère ou pas. Mais freiner, dire non, c'est dommage. Écoute une experte. Mais bien sûr, c'est la réalité. Mais en tout cas, c'est vrai que quand même cette année, depuis de nombreuses années quand même, 4 ou 5 ans, il y a de moins en moins de violence parce que la ville de Fort-de-France quand même met de bons dispositifs pour la sécurité des carnavaliers et on peut les féliciter pour ça. Kevin, tu voulais réagir, c'est bon? Oui, non, mais je pense qu'il soit 15, 20, 25, 2, 3, 4, 13 ans, je trouve que c'est tôt pour faire tout seul. Faut qu'il y ait quand même une petite tati de 30 ans ou 20 qui soit là, tu vois. Parce que surtout, les garçons encore, c'est une autre histoire. Et même 13 ans, tu vois, tu veux tester à tout. On voit comment les petites filles de 13 ans s'habillent, voilà, la CTP, ou bien la truc teen party là. La ciné teen party. La CTP. Oui, mais ils savent. Ah oui, pardon, sorry. La ciné teen party à Madiana. Donc voilà, ça peut aller très vite, je trouve. Et après, bon, c'est à sa mère de décider. Hein. Exactement, libre choix à ta mère en tout cas. Alors, les amis, selon vous, qui est le Vaval de cette année? Faouzia. Jeune. Un gilet jaune, hein. Voilà. Kevin. Ouais. Oui, c'est sûr, il y en aura un. Je ne sais pas s'ils vont mettre Emmanuel Macron avec un gilet jaune pour faire la contradiction. Marie-Jeanne, un gilet jaune. Mais Marie-Jeanne, non, ils ne vont pas l'attaquer. Ils ont trop peur de lui, je pense. Ah, mais d'accord. Michel. Un gilet jaune aussi. Je sais pas, apparemment il y a un champagne dessus. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça aux infos. Ah ouais. Champagne. Mais oui, champagne. on est les premiers consommateurs de champagne. Ah ouais, il aura une bouteille de Pas champagne. mal. Mais je vote pour le gilet jaune aussi. Un gilet jaune avec une bouteille de champagne. Un truc du genre. Jason. Un gilet jaune. Très bien. Sarah. Je pense plus à... C'est pas par rapport au nom du groupe A, mais je vais dire, ça commence par B, genre Benalla. 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 Ah ouais, Benalla, ouais. Benalla avec un gilet jaune et une bouteille de champagne. D'accord. Et sur la bouteille de champagne, c'est écrit une marque de rhum, par exemple. Avec un V. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais peut-être qu'ils vont nous appeler pour qu'on les aide du coup là. Ah non, il est fini, je pense. Très bien. Tu penses? Alors, les amis, selon vous, quel a été le meilleur buzz du carnaval depuis la création du carnaval? Faouzia. Oh, wow. Alors là, Le meilleur buzz selon vous? je connais pas tous les buzz. Non mais c'est une ta question génération. piège. De ta génération, celui que tu as aimé. Celui de Marvin. Très Marvin. bien. Kevin. Ah oui, Marmar. Non, Marvin, je pense que c'est le plus high level. D'accord. Michel.
Tu sais pas? Je sais pas du tout. Mais Marvin, dis comment? Wendy, Marvin, Laetitia. C'est Laetitia. Ouais. Tu vois pas là? Comme j'ai pas. Non, je sais Qui joue? pas. Marvin. Mais ça Très bien. Moi, c'était Laetitia. Laetitia. Ouais, non, ça tombait trop bien. C'était trop. Tu nous as fait un coup de Laetitia. C'était toi aussi. concentré. Moi, Hein? oh, jamais. C'était Wes. Moi-même? À l'Ermitage. Aïe, aïe, aïe. Jason. Laetitia. Laetitia. Sarah? Aucune idée. Attends, mais lui, tu lui demandes pas où est-ce qu'il était? S'il était pas dans les Zion ou je ne sais pas. Parce qu'il sait qu'il était là. Bon, allez, on continue les amis. Alors, dernière information de cette émission. Alors, est-ce que vous connaissez les personnages phares du carnaval comme Faouzia l'a donné tout à l'heure? Personnage phare. Oui. Tu m'as dit, machin chouette disait Coquely. Ah oui. Ah ça, Non, mais. Caroline, Mais je connais. Zézier, Voilà. Coquely. Personnage chouette intéressant. Il y a toujours des. Zieloli. Oui, mais oui, bon oui, ça veut dire Zieloli. Selon vous, qui est Caroline? Kevin. Kevin. Caroline Zieloli. Une figure. Une phare fille qui du louche. Oui, on a compris. Mais selon vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous savez? Son histoire. C'est pas la dame qui porte son mari sur le dos? Exactement. Ah, c'est bien ça. Oui. J'allais dire un truc comme ça. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire? Non. Oui, oui. Si c'est bien la dame qui porte son mari, Oui. c'est que son mari est sous et elle est censée le ramener à la maison sur ses épaules. Très bien. Ah. En plus- et surtout qu'en plus, dans la figure du carnaval, Caroline n'est pas belle, elle louche. Mais bon, c'est une femme bonne et aimante. Elle n'hésite pas à venir en aide à son mari qui est un ivrogne. Exactement, Caroline Zieloli. Bon, allez, on continue. Est-ce que vous avez un deuxième personnage Les hommes phare? d'argile. Marianne Lapoff. Marianne Lapofig. Très bien, d'accord. Est-ce que vous connaissez Marianne Lapofig? Oui. Ah, Lapofig. C'est le personnage avec les feuilles de Bananier. de bananier. Sèche. Et vous connaissez l'histoire de Marianne Lapofig? Oui. Kevin? C'est une femme qui s'est perdue dans la plantation. Non, pas du tout. J'étais persuadé que c'était ça. Alors, Marianne Lapofig serait née avant 1902 à Saint-Pierre. À l'origine, c'est un ours qui s'écharpe d'un cirque et sème la terreur. De cet événement, la population en fait un personnage du carnaval portant une tête d'ours vêtu d'un épais habit de feuilles de bananier sèches qui tombe jusqu'à terre en bruisant. Voilà l'histoire de Marianne Lapofig. Et on a vu au carnaval du Lamentin la version avec la peau plastique. Exactement. Et vous savez aussi qu'il y a les necks grossiers quand même. Oui, bien sûr. Et les necks d'argile. Non, les hommes d'argile. Les hommes d'argile. À l'époque, on disait les necks d'argile. Ah, bravo. Oui, bien sûr, on disait les necks d'argile parce que c'était des necks qui mettaient de l'argile sur eux. Ah, les masses. Je vous apprends des choses, j'ai l'impression, hein, les hommes d'argile. Hein. Très bien, d'accord. Bon, allez, on continue avec le dernier petit jeu et enfin, on va pouvoir entendre le groupe. On fait juste un jeu, d'accord? Ça vous va? Oui. Je sens que tout le monde est chaud là pour entendre le groupe A. Qui est-ce qui veut faire? Kevin? Moi? Ok, allons-y. Donc, Kevin, viens là. Donc, je vous explique. Kevin va vous faire deviner des personnages. Et Ah, vous... tout seul? Oui, tout seul. Et tu viens là. Allez, c'est parti, Kevin. Tu imites le personnage. Balayer, nettoyer, balayer, ma gueule. Mais non! The Machine. Voilà! Allez, on continue. Abeille. Alors, est-ce que vous voyez? Un oiseau. Une girafe. Vous voyez pas? Non. Un démon? Un jack. Voilà, Dragon Rouge. Très bien. Dernier, avant d'entendre le groupe A. Allez, Kevin. C'est parti. Ne chante pas. Hein. Caca par Un Chrissy. Bad Cendrillon. QLM. Un micro. Un micro. Bad Girl from Maggie Karen. Voilà! Allez, le dernier, on reprend le plaisir. C'est parti. Modulation là. Bic. Ah, tu écris avec un bic sur une feuille. Très bien. Voilà, Bon, il est Bic, fort. c'est une marque. Un autre pour moduler. Oh là là, mais On vous module, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Allez. Ouh! Oh là Ma première. T'as chaud, t'as froid. Il y a plein sur La comique. Voilà! Super! Bon, les amis, venez tous. Venez tous, parce qu'on va recevoir quand même le groupe A. Hein. Venez tous. Mickaël Letton aussi peut revenir avec le maximum de voix pour Mickaël Letton, s'il vous plaît. Alors, je sais que Mickaël aime le carnaval quand même, hein, Mickaël? Surtout le... Oui, ça c'est Surtout le groupe ma A. fête, c'est ma fête préférée. Très bien. Bon, alors les amis, on accueille sur ce plateau
pour conclure cette émission, le groupe A. Un maximum d'applaudissements. Le groupe A, s'il vous plaît. C'est parti, on y va avec le groupe A. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. On est en direct, hein. C'est quoi la chanson? Non. Kevin.
Alors les amis, on peut applaudir le groupe A s'il vous plaît, maximum de bruit pour le groupe A. Voici que se clôture actuellement l'émission Le Squat en mode carnaval. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup au groupe A. On tient à remercier en tout cas Icar Distribution, Pressing du stade, Aurélie changer d'air, The Box, Bento, Sodima, Changer d'air, Pressing du stade. On vous remercie. Merci de nous suivre sur cette émission en tout cas. On se donne rendez-vous dans un lundi. On va vous annoncer la date le lundi. Si on arrive à revenir du carnaval, en tout cas, si on n'est pas défectueux après la prestation du groupe A. En tout cas, on tient à vous remercier de nous avoir suivis justement dans cette émission Le Squat sur KMT. On se donne rendez-vous lundi prochain. Dans une rediffusion peut-être. En tout cas. Non, lundi prochain, il y aura une rediffusion parce que vous pensez bien que l'équipe, ils sont en mode carnaval. En tout cas, un maximum de bruit pour Tige Ossam. Un maximum de bruit pour Jason. Un maximum de bruit pour Michel. Un maximum de bruit pour Kevin. Un maximum de bruit pour Saïsia. Un maximum de bruit pour Luana. Et un maximum de bruit pour le groupe A. Bon, on remercie en tout cas l'équipe technique, Aurélie, Noémie. On remercie Aurélie, on remercie Noémie, Béatrice, Brigitte, Anja, Gauthier, Yanis, Jean-Michel. Merci à tous de nous suivre. On se donne... Paco! Voici qu'on rend l'antenne de KMT. On espère qu'on vous a ambiancé. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt en tout cas et bon carnaval à vous. À bientôt. Voilà.